Shalom, shalom, bien-aimés. Rhapsodie des réalités du mercredi 17 septembre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème La bénédiction fait la différence. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Gloire à Dieu. Ce qui vous distingue dans la vie, ce n'est pas votre éducation, votre milieu familial ou vos connexions. C'est la bénédiction du Seigneur. La bénédiction du Seigneur est une force spirituelle qui produit des résultats indéniables. C'est l'habilitation pour le succès, la fécondité et l'augmentation. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous portez cette bénédiction. Somme 1, verset 3 donne une description de celui qui est béni par le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu a béni Abraham, il l'a habilité à prospérer et à influencer des nations. Galates 3, 9, version King James déclare « Ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham le fidèle. » Cela vous inclut. La bénédiction agit au-delà de la logique, de l'entendement humain et de la compréhension humaine. C'est ce qui a permis à Isaac de prospérer pendant la famine. Isaac sema dans ce pays et recueillit cette même année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail, un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins lui portaient envie. Genèse 26, versets 12 à 14. La bénédiction était ce qui a permis à Jacob de l'emporter sur Laban malgré la tricherie de Laban. Genèse 29, verset 21 à 31, Genèse 30, verset 25 à 43. C'était la bénédiction qui a permis à un esclave comme Joseph de devenir premier ministre en Égypte. La bénédiction ne dépend pas de conditions favorables. Elle les crée. Elle vous fait réussir malgré l'opposition et les adversités et vous fait briller dans les endroits les plus sombres. C'est votre vie maintenant que vous êtes né de nouveau. Vous êtes déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, 3. Marchez dans la conscience que vous êtes le béni de l'Éternel. Reconnaissez-le, déclarez-le. Déclarez de temps en temps que vous êtes béni. La bénédiction n'est pas une idée vague. Elle est tangible. Elle se manifeste dans la santé, la sagesse, la faveur, les portes ouvertes et l'approvisionnement surnaturel. Elle attire l'aide, la profusion et la promotion. Vous n'êtes pas gouverné par l'économie, les politiques et les systèmes de ce monde. Vous vivez sous le système, sous le gouvernement du ciel, dans la plénitude des bénédictions de Christ. C'est votre avantage. Alléluia. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci de m'avoir béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. La bénédiction est mon avantage, produisant la croissance, la santé, la sagesse et les faveurs divines. Je fonctionne dans un avantage surnaturel et je marche dans la prospérité avec paix au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Proverbe 10, verset 22, Galates 3, verset 29, Éphésiens 1, verset 3. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie afin de pouvoir recevoir ces bénédictions dans votre vie et de marcher selon elles. Alléluia. Alors faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre si vous croyez en Jésus-Christ. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, verset 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière.
Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.